Loire Sentinelle présente Habiter au bord des ondes. Aujourd'hui, Chouzay-sur-Loire. La Loire est une histoire à elle toute seule. C'est encore trop tôt pour pouvoir la décrire correctement et je ne pense pas avoir tous les mots pour pouvoir exprimer les multiples facettes qu'elle pourrait avoir, les différents regards que les gens posent sur elle, les attentes aussi, les rencontres qu'elle peut amener, que ce soit humaine, voire aussi animale, aussi les rencontres avec les plantes. Enfin, on rentre avec la Loire, on rentre dans un écosystème avec lequel on doit vivre. Ça impose de la comprendre, de comprendre comment elle fonctionne, comment elle agit, quelle est l'influence sur l'écosystème non seulement animal et naturel, mais aussi humain. Faut inclure l'humain dans le naturel également. C'est pas quelque chose à part. Enfin voilà. Ça apporte pas mal de questions quand même la Loire et c'est hyper intéressant pour ça. Et je pense que c'est le lot de plein de fleuves, de plein d'endroits sur la planète où il faut qu'on soit en harmonie un peu avec ce système-là, avec ce qui nous fait vivre. J'ai grandi en Guadeloupe. Je suis né sur les bords de Loire, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Je m'appelle Émeric, du coup je participe à la grande remontée. Je suis arrivé hier à bord du canoë Claude, en redescendant tranquillement. J'ai rejoint la troupe. Et là, nous remontons ce soir. Nous sommes à Chouzay actuellement et nous remontons ce soir à Brémont. Et Claude, c'est le canoë que j'ai restauré. C'est un ancien canoë, construction bois à Clin, assez atypique. Et du coup, voilà, j'ai passé ces 2 derniers mois à le restaurer pour naviguer dessus sur la Loire. Je suis en apprentissage itinérant et là j'ai rencontré OL, du coup, qui a son atelier à Lignières de Touraine, les Fous du Bois. Et lui, il est spécialisé charpente navale. Et du coup, il m'a proposé de restaurer ce canoë, de restaurer Claude. Un peu une forme d'apprentissage en dehors des sentiers battus qui permet de rencontrer différentes manières de travailler, différentes manières de penser au gré des rencontres. Multiplier les expériences, multiplier le territoire. Voilà ce que j'appelle un apprentissage en itinérance. J'ai déjà été à l'estuaire de la Loire, c'est là que j'ai fait la formation de charpente marine traditionnelle. Et du coup là je remonte au fur et à mesure et je vais voir jusqu'où ça va mener, mais voilà. On est parti ce matin. C'est pas la même Loire qu'on a découvert en chemin et là on va remonter, ce sera encore une Loire plus sauvage. Là il faut faire attention où on passe, commence à ne plus y avoir beaucoup d'eau dedans, donc les bateaux ils passent pas forcément partout. Il faut connaître le terrain il est changeant. Non, j'aurais pas pu m'imaginer ça du tout. Et même hier en descendant depuis Brémont pour vous rejoindre, tu redécouvres un peu le paysage, c'est changeant, à chaque détour tu te dis comment ça va être. C'est difficile de s'imaginer ce qu'il peut y avoir encore entre ici et Nantes et entre ici Orléans, Nevers et même plus haut. J'imagine que dans les montagnes, là où elle prend naissance, ça doit être encore un autre délire. Habiter au bord des ondes, une série réalisée par Laure Bourru et Sébastien Rochard pour le collectif Loire Sentinelle à bord de la Grande Remontée.